Bonjour à tous, bonjour Claude. Bonjour Karine. Nous sommes ravis de voir que le sujet vous a mobilisé aussi nombreux, 500 inscrits. Je suis Karine, responsable du développement chez Amaris Group. Nous allons passer 30 minutes ensemble. L'objectif est de vous éclairer sur le mécanisme de la holding. C'est pour qui, son intérêt, son fonctionnement, ses avantages, les prérequis, les limites. En tout cas, une chose est sûre, pas besoin d'être une multinationale pour s'interroger. Je vous invite à poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » de la conversation. Nous essaierons d'y répondre au fil de la présentation ou en fin de présentation. Et je vous propose d'interagir entre vous via le chat. Vous recevrez à la fin de cette présentation le lien du replay de la présentation. Claude, allons-y, commençons. Claude, tu es expert comptable, fondateur du groupe Amaris. Tu as vu et conseillé de nombreux créateurs d'entreprises, notamment dans la constitution de holding depuis 20 ans. Peut-être commençons par c'est quoi une holding et puis quels sont les différents statuts. Bien, rebonjour Karine, bonjour à tous. Oui, la holding, ça peut être un sujet très vaste. C'est un sujet qui ne concerne pas que les groupes et les multinationales, puisqu'on peut l'adapter à nos sociétés, nos PME, nos TPE, avec plusieurs cas, on les verra tout à l'heure. Une holding, c'est, je vais vous l'expliquer via des schémas que vous verrez sur la télé. Donc, imaginons que M. X possède une société d'exploitation. Donc là, il possède ses parts dans cette société en tant que personne physique. La holding, ce sera ce schéma-là. M. X possède une holding intermédiaire entre la société d'exploitation et lui, personne physique. Donc, la holding peut être une EURL ou une SASU, une SAS, une SARL. Cette holding, elle va détenir cette société d'exploitation et par conséquent, vous voyez, ce schéma-là, ça ne s'adapte pas qu'aux grands groupes, mais à l'ensemble du tissu des PME et des TPE. Et donc, cette holding, elle peut détenir cette société d'exploitation, mais elle peut détenir une autre société et une troisième société. Donc, ou 4, ou 5, ou 6. Voilà. Le principe d'une holding, c'est une société, personne morale, qui détient des participations. Alors justement, quels sont les différents cas où l'on a intérêt à créer une holding? Alors, on peut avoir plein d'intérêts. Je vais pas forcément être très exhaustif. Quand on achète une société, eh bien, on a tout intérêt à créer une holding parce que ce sera la holding qui va emprunter et qui va acquérir cette société d'exploitation, par exemple. Et pourquoi ce schéma est intéressant? Parce que on peut remonter des dividendes, je l'expliquerai tout à l'heure, mais on peut remonter des dividendes en franchise d'impôt sur la holding pour rembourser ses emprunts. Alors que si c'était Monsieur X qui achetait directement cette société, eh bien, la remontée de dividendes serait fiscalisée à 30% d'impôt et donc serait très pénalisante. Donc, à chaque fois qu'il y a un rachat de société, il y a une holding intermédiaire. La holding, c'est intéressant quand on vend aussi, parce que quand on vend, eh bien, les titres de participation que la holding possède, eh bien, cette vente et cette plus-value sera exonérée d'impôt partiellement, sauf une quote-part de 12%. La holding, c'est intéressant aussi quand on veut associer des collaborateurs et tout en détenant la majorité. Donc là, on crée une holding et on associe les collaborateurs dans la société d'exploitation. La holding, c'est intéressant aussi quand on veut se constituer un patrimoine. On le verra peut-être tout à l'heure. Eh ben justement, j'avais préparé cette petite question pour toi, Claude. En regardant tes vidéos, j'ai retenu que c'était une bonne solution pour les investissements immobiliers. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point-là? Alors effectivement, on ne l'a pas dit, mais on a plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet sur la chaîne Maintenant J'entreprends. Et donc, vous pourrez vous y référer, y aller. J'explique plus en détail sur certains sujets l'intérêt de la holding. Là, ton exemple, c'est je suis Monsieur X.
La holding, je l'appelle M parce que c'est mère, et la F, société d'exploitation, parce que c'est la fille. Le grand principe de ces distributions de dividendes, c'est que, je le disais tout à l'heure, quand la société d'exploitation fait un résultat et qu'elle distribue ses dividendes à la holding, eh bien, elle les distribue en franchise d'impôt, sauf une quote-part de 5%. Et donc, la holding reçoit ces dividendes en franchise d'impôt. J'ai mis un petit exemple. Imaginons que F fasse un résultat après impôt de 100 000 euros. S'il n'y avait pas de holding, eh bien, Monsieur X, si on distribue ces 100 000 euros, eh bien, Monsieur X reçoit des dividendes diminués de l'impôt flat tax, dont on parle de 30%. Donc, il reçoit 70 000 euros et il paye 30 000 euros d'impôt. Si on est dans le cas d'une holding, eh bien, cette holding va distribuer ses 100 000 euros. Il y a un petit peu d'impôt, mais c'est non significatif. Et il va pouvoir réinvestir eh bien, cet argent dans une structure type SCI ou SARL pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et du coup, ces 30 000 euros d'impôt qu'il aurait payé s'il n'y avait pas eu la holding, eh bien, il va pouvoir les utiliser dans l'investissement immobilier. Donc ça, c'est typiquement un bon exemple pour montrer que grâce à la holding, eh bien, on peut se constituer un patrimoine. Et je préfère consacrer, c'est peut-être égoïste, mais consacrer 30 000 euros dans un investissement immobilier que de le verser aux impôts. Alors, je rebondis puisqu'on a une question sur le chat qui parle justement de la fameuse SCI. Y a-t-il intérêt d'avoir une holding si nous n'avons pas l'objectif d'emprunter à la banque, mais de n'utiliser les revenus que de la société d'exploitation pour investir, par exemple, en SCI? Oui. Bonne question. Bonne question. En fait, quand on a une société d'exploitation et que on est tout seul dans cette société d'exploitation, imaginons que je suis un consultant, prestataire de services, et cette société d'exploitation repose que sur moi. Je ne pourrais pas la vendre, cette société, parce que elle repose sur moi, et si j'arrête mon activité, cette société, elle s'arrête. Dans ce cas-là, je n'ai peut-être pas forcément besoin de créer une holding avec une SCI. Je peux investir directement dans ma société d'exploitation les résultats que je génère par mon activité d'exploitation. Et donc, je simplifie mon schéma juridique et j'investis directement dans ma société d'exploitation ou via une SCI que j'ai en filiale. Mais je ne suis pas forcément obligé de créer tout ce montage. En revanche, si ma société d'exploitation est cessible, eh bien, j'ai intérêt à séparer quand même mon patrimoine privé de mon patrimoine professionnel d'exploitation. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à cette question, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions sur le chat qui sont sur la SCI. On essaiera peut-être de les regrouper en fin de présentation. Ok, sur une autre de tes vidéos, tu nous as parlé également de l'intérêt dans le cadre d'une revente, mais surtout d'une donation aux enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Là, c'est je suis dans un schéma holding. Non, je possède une société d'exploitation en tant que personne physique. Là, j'ai l'opportunité de vendre cette société ou de la vendre partiellement. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai toujours pas donné à mes enfants en franchise de droit de succession. Un exemple de montage peut être le suivant. J'ai 100% de mes titres. J'apporte 70% de mes titres à une holding. Donc, j'apporte mes titres d'exploitation et en contrepartie, je reçois des titres de ma holding. Voilà. Et j'ai 3 enfants
et je veux donner, ma société vaut 1 million. Je veux donner 300 000 euros à mes enfants. Je peux donner 100 000, 100 000, 100 000 par enfant en franchise de droits de succession. Je donne donc à mes enfants 30% des actions ou parts sociales de la société d'exploitation. Donc, ils détiendront 30% de cette société. Et puis, je vends. Je vends la société. Les enfants vont recevoir les enfants vont vendre aussi les parts de la société d'exploitation. Et comme ils ont reçu, ils vont les vendre au même prix qu'ils les ont reçus, ils ne vont pas payer d'impôt sur la plus-value. Ils vont recevoir 300 000 euros d'argent. Et la holding va recevoir ces 700 000 euros qu'ils ont vendus. L'intérêt, c'est que les enfants, eux, peuvent ensuite, eh bien, par exemple, investir dans une SCI familiale. Les enfants investissent 300 000 euros. Monsieur et madame investissent dans cette SCI familiale et ça permet du coup de se créer, par exemple, un bien ou une résidence secondaire, etc., tout en donnant à ses enfants et commençant à donner pour se constituer un patrimoine familial. Bon, là, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui est facilité bien, par la création d'une holding pour pouvoir optimiser la pression fiscale. Merci Claude pour toutes ces informations. Alors, on a déjà passé près de 15 minutes ensemble. Il y a beaucoup de questions. Ce que je te propose, c'est peut-être de les prendre les unes après les autres et puis essayer d'y répondre. La première, c'était au tout début de ton intervention, lorsque tu présentais la holding d'une manière générale. Damien nous demandait si l'EIRL pouvait être en option IS. Le IRL. Oui, si du coup, si sa holding était en statut EIRL. Oui. En option IS. Oui, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt des holdings EURL ou SARL ou SASU, c'est-à-dire des sociétés plutôt à l'IS en EURL ou SASU. Ok. Eh ben justement, ça reprend ça. Quelle forme juridique de la holding selon la forme juridique de la fille SAS et ARL. En fait, ce qui se passe très souvent, quand on a une société d'exploitation, il se peut que cette société d'exploitation soit en SAS parce qu'il y a d'autres actionnaires dans cette SAS et qu'il est plus facile de rédiger des statuts en SAS et de fixer des règles propres à cette SAS. La holding, en revanche, souvent, ce sera une URL parce que ça permet à Monsieur X d'avoir un statut de gérant dans cette URL et donc d'avoir des rémunérations de gérant, de travailleurs non salariés qui coûtent moins cher que les rémunérations de président de SAS où on a un statut de quasi-salarié. Il y a une différence quand même de revenus importante, de l'ordre de 30%, ce qui fait que très souvent, on a ici une SAS, ici une EURL, et cette EURL, Monsieur X prend des rémunérations et facture des prestations à cette SAS, soit au titre de prestations techniques, soit parce que la holding peut être présidente de la SAS. C'est-à-dire, le président, c'est une personne morale et pas une personne physique. Et donc, à ce titre, la personne morale facture une rémunération de présidence. Donc, c'est la holding qui facture cette rémunération de présidence. Alors, j'ai vu des questions sur la facturation, on y reprendra tout à l'heure. Eden et Stéphane ont la même question. Ma société d'exploitation est devenue holding en investissant sa trésorerie dans une SCI qui est imposée aussi à l'IS. Aurais-je dû créer une troisième société qui aurait été mère
ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si leur société d'exploitation n'est pas accessible parce que ça repose sur eux, non, ça peut être un bon montage. En revanche, si leur activité elle est accessible, c'est un petit peu plus délicat. Là, il faudra sans doute retravailler ce montage pour qu'on ait le système de holding et de SCI, et de société d'exploitation SCI holding. Carlo posait une question sur si la holding apporte des fonds à une SCI, cette SCI doit être à 100% à la holding. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure en disant que finalement, on pouvait avoir une SCI avec des apports autres de la famille ou via des fonds propres. Alors, oui, il faut sans doute faire attention à des montages qu'on a vus parfois, qui est la holding détient 5% de la SCI et les personnes physiques, la famille détient 95%. Et la holding finance quasiment l'ensemble de la SCI. Là, c'est quelque chose qui peut être retoqué, ça a été retoqué récemment d'ailleurs. Et donc, ce montage un peu hybride, mixte, bien, faut faire attention et il faut qu'il y ait des participations sans doute plus importantes de la holding dans cette SCI que ces montages un peu jusqu'au boutiste. Une question qui est complètement différente et du coup intéressante. Puis-je facturer des prestations de services via une holding, exemple frais de comptabilité dans une société où je suis associé minoritaire? Oui, tout à fait, oui. Ça fait partie de… ce sont des conventions de prestation de services entre deux sociétés et il faut bien les rédiger, mais il n'y a aucun problème si l'objet social de la holding n'est pas que de détenir des participations, mais aussi de réaliser des prestations de services. Alors, peut-on mettre une résidence secondaire dans une holding ou faut-il que le bien soit en location en cas d'utilisation? Il faut déclarer une utilisation personnelle. Alors, où faut-il que le bien soit en location et en cas d'utilisation, il faut déclarer une utilisation personnelle? Aude, on reviendra vers vous sur cette question pour le coup. Il y a des questions qui ne sont peut-être pas forcément faciles à répondre comme ça en direct, mais on reviendra vers vous sur ce sujet. Peut-on créer une holding si on a déjà une SCI? Oui, mais il faut savoir pourquoi. Okay. Pourquoi, quel serait l'intérêt de créer une holding si on a une SCI à partir du moment… Encore une fois, hein, la holding sert très souvent à faire remonter des dividendes d'une société d'exploitation qui génère du résultat et pour pouvoir réinvestir après. Alors justement, sur les dividendes, j'ai plusieurs biens sous SCI à l'IR et plusieurs LMNP. Je réfléchis à créer une holding pour plafonner le taux d'imposition et pour qu'elle puisse emprunter de nouveaux investissements. Est-ce bien pertinent et comment distribuer ces dividendes ou peut-on les utiliser en compte courant de la holding? Alors, quand on est en statut LMNP, eh bien, c'est parce que on détient ces biens en personne physique ou via des SARL de famille. Si ces biens ou ces structures sont détenues par une holding, on quitte le statut LMNP et ses avantages pour revenir dans un statut un peu plus IS, ou qui a ses avantages aussi, hein, puisque les grosses foncières sont à l'IS. Hein. Mais donc là, il y a une étude à faire. Là, il y a une étude à faire, oui, puisque s'il y a plusieurs LMNP, le fait de créer une holding au-dessus, on quitte le statut LMNP. Ok, donc le conseil, là, ce sera de faire une simulation des deux cas pour voir lequel est le plus intéressant. De manière précise, c'est ça. Quand tu as parlé aussi tout à l'heure des dividendes, ce dont vous avez parlé et qui permet l'amoindrissement des impôts sur les dividendes pour la holding, c'est le mécanisme de l'intégration fiscale mère-fille.
nous demande Alpha. Non, c'est autre chose, l'intégration fiscale. Je vais reprendre le schéma. Je suis obligé de revenir un peu. L'intégration fiscale, en fait, quand on est dans un schéma de ce type, l'intégration fiscale, c'est la holding qui va payer un impôt pour l'ensemble du groupe. Et là, donc, les résultats de chaque structure remonteront dans la holding et on calculera un résultat global. Cette intégration fiscale, c'est une option. Elle permet de compenser parfois des déficits avec des bénéfices. Imaginons cette société fait des déficits, elle et la société d'exploitation font des bénéfices, eh bien, ces résultats seront compensés et on paiera moins d'impôts. Mais imaginons un autre schéma, enfin un autre cas où tout le monde fait du résultat. L'intégration fiscale, quand on est dans ce schéma, Monsieur X détient la holding et détient ces 3 sociétés, eh bien, à l'IS, on ne paiera qu'une fois un impôt à 15%. C'est-à-dire qu'on va prendre le résultat global des structures et jusqu'à 38 000 €, on va payer 15% et au-delà, un impôt supérieur. Si on n'est pas en intégration fiscale, eh bien, on va payer un impôt de 15% dans N3, dans la société d'exploitation, dans N2 et ici. On va payer 4 fois 15%. Donc, parfois, il n'est pas du tout intéressant d'être en intégration fiscale, mais d'être dans un régime normal où on va pouvoir optimiser l'impôt société par la multiplication de ces impôts à 15%. En fait. Ok, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Je vois que les questions arrivent. Une question intéressante qu'on n'a pas eue pour l'instant. Sacha, peut-on investir dans la bourse avec une holding? Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. À partir du moment où l'objet le prévoit, il n'y a pas de souci particulier. Très bien. Ayant investi en nom propre dans une SARL, dois-je faire réévaluer mes parts par un commissaire aux apports afin de les céder à ma holding? Alors, s'il les cède à la holding, il n'y a pas besoin de commissaire aux apports. C'est s'il les apporte à la holding. C'est-à-dire que ici, la nuance est importante, puisque céder, eh bien, c'est un prix et il y a un transfert d'argent normalement. En revanche, si moi je possède cette société d'exploitation et que j'apporte mes titres à la holding, il va falloir que je fasse effectivement une évaluation de la société d'exploitation. Il y aura un rapport du commissaire aux apports qui statue sur la non-surévaluation de cet apport. Et en contrepartie de ces titres apportés à la holding, Monsieur X recevra des titres de la holding. Donc, effectivement, là, il y a un commissaire aux apports. Mais pas dans une vente. Ok. Donc, Melvin, j'espère que vous avez retenu toutes ces informations. Jérôme nous interroge. En gros, quand on... excuse-moi. En gros, quand on a une société d'exploitation un peu classique et que l'on veut créer une holding, entre les coûts de constitution plus le commissaire aux apports, on a des coûts entre 2 000 et 2 500 € avec les frais. Ok, j'ai Jérôme qui nous demande, j'ai une société dormante qui existe depuis plusieurs années et qui a un compte associé positif que j'aimerais récupérer. Ai-je droit de l'utiliser comme holding si je change l'objet social ou bien une holding doit être créée obligatoirement ex nihilo? Oui, il peut changer l'objet et y insérer, par exemple, la détention de participation et sa société dormante deviendra une holding s'il rachète des titres de participation. Alors, Claire nous dit, je suis PDG d'une SAS et je prévois de créer une holding. Qu'est-ce que cela va changer par rapport à mon statut de PDG? Je souhaite conserver le statut de dirigeant de SAS, notamment pour la protection sociale. La holding devra être une SAS. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans ces cas-là, soit la holding, elle
c'est une URL, toujours pareil, classique. Sauf que le président de la SAS, eh bien, ce sera madame et pas la holding. Et donc, elle percevra une rémunération de présidente dans la société d'exploitation. Et la holding ne fera que détenir des participations. Okay. Une holding peut-elle être active avec une fille et passive avec d'autres filles? Stéphane. Dis donc, Stéphane. Oui, je ne comprends pas trop la question. Être passive. Alors, je pense qu'il a plusieurs sociétés d'exploitation, Stéphane, si je comprends bien, et il aimerait avoir une holding qui rattache toutes ces sociétés d'exploitation et que la holding soit active pour certaines et passive pour d'autres. Oui, c'est possible. C'est possible, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, quand on dit passif, c'est on détient une participation, mais on ne fait pas de prestations dedans, etc. Donc, oui, il n'y a aucun problème. Donc voilà, Stéphane, vous avez votre réponse. Exact, il me répond. Fabrice, une société holding active peut-elle créer avec des apports en industrie, en plus des apports en numéraire? Oui, c'est possible. Voilà, Fabrice, c'est possible. Enfin, on peut apporter en industrie un savoir-faire. Oui. Dans la holding. Ok. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions. On ne va pas pouvoir y répondre dans la globalité. J'ai vu que certains en avaient posé également dans le chat, donc on essaiera de répondre par écrit. Et puis peut-être que vous trouverez également vos réponses sur Maintenant j'entreprends dans les vidéos qui ont déjà été produites. En tout cas, merci à tous. J'espère que le moment que nous avons passé ensemble vous a éclairé. Vous allez recevoir, comme je vous le disais en préambule, le mail avec le replay de cette vidéo. Si vous détenez déjà une société d'exploitation, que vous avez des projets de holding et que vous envisagez de changer d'expert comptable, eh bien, continuons à discuter ensemble. N'hésitez pas à me contacter Thibaut, contacter Élodie. Nous serons ravis de pouvoir discuter avec vous. Si vous êtes déjà client Amaris et décidé à créer votre holding, eh bien là, n'hésitez pas à en parler avec votre responsable comptable. Vous avez leur 06. Et pour tous les autres, je vous invite bien sûr à suivre notre actualité et nos prochaines webconférences en vous connectant sur nos LinkedIn et puis en nous suivant sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt. Merci pour ce moment partagé ensemble. Merci Claude. Merci. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.